Le lendemain, Aom arriva au restaurant, déterminée à découvrir le secret de la recette d'Yasir. Elle espionna cette dernière pendant qu'elle cuisinait, prenant note de tous les ingrédients utilisés. Cependant, en rentrant chez elle le soir, Aom ne se souvenait plus de rien de ce qui s'était passé au restaurant. Il était une fois, dans un village, une cuisinière renommée et appelée Iabé Basir, propriétaire d'un petit restaurant local où tous les hommes adoraient manger. Le restaurant de Basir était toujours bondé d'hommes du village, convaincus qu'elle préparait les meilleurs repas. Les gens se disputaient même pour avoir une place et allaient jusqu'à laver leurs propres assiettes pour goûter les plats de Yasir. À cause de la cuisine de Yasir, beaucoup d'hommes refusaient de manger les repas préparés par leurs épouses, ce qui irritait les femmes du village. Un jour, les femmes exaspérées se réunirent pour discuter de la situation. Aduni, l'une d'entre elles, suggéra de découvrir le secret de la cuisine de Yasir plutôt que de comploter contre elle. Une autre femme, Ola, proposa de fermer le restaurant de Yasir, estimant que tant qu'il serait ouvert, leurs maris ne mangeraient pas leurs plats. Le débat fit rage, mais Aduni proposa alors d'envoyer une espionne travailler pour Basir. Elle avait entendu dire que Basir cherchait une nouvelle plongeuse, car la précédente avait mystérieusement disparu. Les femmes se réjouirent de cette idée ingénieuse. Le lendemain, la nièce d'une des femmes, nommée Aïd, qui venait d'arriver au village, se présenta discrètement pour le poste de plongeuse. Impressionné par l'humilité d'Aïd, Iabé Basir l'embaucha sans hésitation. Cependant, Aïd remarqua quelque chose d'étrange. Basir lui demanda d'entrer dans la cuisine en marchant à reculons et la mit en garde de ne jamais y entrer de face, sous peine de le regretter. Bien que sceptique, Aïd accepta le travail. À la fin de sa première journée, Aïd rentra chez elle épuisée. Sa tante, curieuse de savoir comment s'était passée sa journée, lui demanda des détails, mais Aïd ne pouvait se souvenir de rien. Cela parut étrange, car elle avait habituellement une bonne mémoire. Le lendemain, déterminée à découvrir le secret de Yasir, Aïd espionna à nouveau la cuisinière. Pourtant, de retour chez elle, elle ne se souvenait toujours de rien. Furieuse, sa tante accusa Aïd de prendre parti pour Yasir et de feindre l'oubli, mais Aïd ne pouvait expliquer ce phénomène mystérieux. Une femme nommée Mama U entra furieuse dans le restaurant. Son mari venait de lui annoncer sa décision de se marier avec Iabé Basir, et Mama Ojo s'était rendue au restaurant pour confronter Yasir. À son insu, plusieurs autres femmes avaient aussi convergé vers le restaurant, accusant Iabé Basir de vouloir épouser leur mari. La situation dégénéra en chaos, les femmes accusant Yasir d'entretenir des relations avec leurs époux. Iabé Basir nia toutes les accusations, affirmant qu'elle n'avait aucune intention de se marier avec qui que ce soit. Pendant cette agitation, Aïd observait silencieusement Yasir et remarqua qu'elle restait étrangement calme, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Aïd décida d'enquêter et suivit Yasir jusqu'à la cuisine. Plutôt que d'entrer en reculant comme Yasir l'avait ordonné, Aïd entra normalement et découvrit quelque chose d'étonnant. Elle remarqua des taches de sang dans toute la cuisine. Yasir entra alors et sortit un chiffon ensanglanté de sous sa robe, le plongea dans une marmite et commença à remuer. Après quelques minutes, elle retira le chiffon. Aïd comprit alors avec horreur que Yasir utilisait du sang menstruel dans ses préparations. Faisant semblant de ne rien voir, Aïd réalisa que Yasir utilisait des pouvoirs occultes pour effacer ses souvenirs chaque fois qu'elle entrait dans la cuisine en reculant. En brisant cette règle, Aïd retrouva la mémoire de tout ce qu'elle avait vu et fut terrifiée par les conséquences si Yasir découvrait qu'elle savait la vérité. Elle attendit impatiemment la fin de son service pour aller tout raconter à sa tante. Tout ce qu'elle avait vu dans la cuisine de Yasser. Alors que la nuit tombait, le cœur d'Aom commença à battre si vite qu'elle craignit ce qui arriverait si Iabé Basira réalisait qu'elle connaissait le secret de ces délicieux repas. Après avoir lavé toutes les assiettes, Aom décida de rentrer chez elle lorsqu'elle entendit soudain un rire diabolique derrière elle. C'était Iabé Basira, qui souffla une substance poudreuse sur le visage d'Aom. Quelques heures plus tard, Aom se réveilla dans une pièce étrange.
Elle cria à l'aide et entendit une voix faible d'une jeune femme derrière elle qui lui demanda si elle était la nouvelle laveuse d'assiettes. Aom répondit oui, et la femme lui dit qu'elle était l'ancienne laveuse d'assiettes, enfermée depuis des mois. Aom ressentit un frisson glacé le long de sa colonne vertébrale. Elle demanda pourquoi la jeune femme était enfermée, et celle-ci lui révéla qu'elle avait enfreint la seule règle de Yasser en découvrant le secret de ses repas délicieux. La jeune femme expliqua qu'Iabé Basira l'avait enfermée et la nourrissait une fois par jour avec un repas enchanté, qui lui faisait oublier tout ce qu'elle avait vu. Cependant, lorsqu'elle se rendit compte de ce que les repas lui faisaient, elle cessa de les manger et les jetait en secret pour ne pas éveiller les soupçons de Yasser, qui croyait que sa mémoire avait été effacée. Déterminés à s'échapper, Aom et la jeune femme, nommée Amina, élaborèrent un plan. Elles attendirent le bon moment, lorsque Yasser serait absente, pour utiliser leur poids et pousser la porte. Mais elles se sentaient de plus en plus faibles à chaque tentative. Iabé Basira avait anticipé cela et entouré sa maison d'un puissant charme pour empêcher toute évasion. Plus elles essayaient de marcher vers la porte, plus elles devenaient faibles. Aom et Amina réalisèrent qu'elles avaient besoin d'une approche différente pour briser l'enchantement. Aom se rappela alors les dernières paroles de son père, qui lui avait dit que, lorsqu'elle serait en difficulté, elle devrait invoquer son nom 3 fois, et il viendrait la secourir. Aom appela le nom de son père 3 fois, et ressentit soudain une vague d'énergie traverser son corps. Cette fois, la résistance du charme avait diminué de manière significative, lui permettant de pousser la porte sans faiblir. Aom aida Amina à s'échapper et elles se réfugièrent chez la tante d'Aom. Elles racontèrent toute l'histoire, exposant les pratiques maléfiques de Basira. Le lendemain matin, la tante d'Aom, accompagnée des femmes du village, décida de confronter Yasser pour mettre fin à ses actions. Iabé Basira, sentant que son secret avait été découvert, tenta de fuir, mais fut appréhendée par les femmes en colère qui demandaient justice pour le mal qu'elle avait causé à la communauté. Iabé Basira, impuissante, confessa ses actions malveillantes. Elle révéla qu'elle utilisait son sang menstruel pour enchanter ses plats, les rendant irrésistibles aux hommes du village. Elle avoua également avoir enfermé celles qui découvraient son secret, les maintenant sous son contrôle. Les femmes présentèrent l'affaire aux anciens du village, qui condamnèrent Iabé Basira pour ses actes maléfiques. Ils lui demandèrent pourquoi elle avait agi ainsi, et Iabé Basira révéla que, depuis la mort de son mari, elle enviait les femmes heureuses en ménage et ne supportait pas de les voir heureuses. Elle décida donc d'utiliser ses repas pour semer la discorde dans les familles heureuses. Tout le monde resta bouche bée, alors que les anciens bannirent Iabé Basira du village pour toujours. Avec le départ de Iabé Basira, les hommes revinrent auprès de leurs épouses pour s'excuser de leur comportement. Les femmes du village retrouvèrent leur place légitime dans la vie de leur mari, et les liens familiaux et communautaires se renforcèrent, chacun prenant conscience de l'importance de l'amour, de la confiance et de la loyauté.